Je donne la parole à l'Algérie. Merci Madame la Présidente et merci d'avoir convoqué cette réunion. J'adresse également mes remerciements au secrétaire général, Monsieur Antonio Gutiérrez, pour son exposé très important et éclairant. 2 années se sont écoulées depuis le début de cette crise en Ukraine. Or, l'espoir d'arriver à une paix durable reste aujourd'hui hors de portée. En effet, la dégradation de la situation humanitaire se poursuit et les répercussions des hostilités en cours sur les civils constituent une source de préoccupation très grave pour l'Algérie, dont les relations avec ces deux pays sont très fortes. Les pertes en vie humaine, les souffrances infligées aux réfugiés et aux personnes déplacées en interne à la suite de ce conflit sont extrêmement alarmants. Les infrastructures énergétiques et agroalimentaires en ont subi les effets. Le monde entier en a ressenti les effets, notamment l'Afrique et les pays en développement. Face à ces défis, le Conseil, dont la principale responsabilité est de maintenir la paix et la sécurité internationale et sa sécurité, a échoué. Il a échoué, en effet, car il n'a pas réussi à trouver une solution consensuelle à cette crise. Et pourtant, dès le premier jour, ici au Conseil, nous avions exprimé à maintes reprises que les violations du droit international suscitaient chez nous la plus grande préoccupation, y compris lorsqu'il s'agit de violations du droit international humanitaire. Nous l'avons souligné, l'escalade ne profite à aucune des parties. Elle ne profite pas non plus à la paix. La polarisation ne fait qu'exacerber les tensions et mettre à mal les perspectives d'une paix pérenne. Madame la Présidente, j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur ce que nous n'avons pas vu ces 2 dernières années. Ou devrais-je dire ce que nous souhaiterions voir dans un futur proche. Premièrement, l'heure est venue. Il est grand temps de déployer les efforts diplomatiques pour arriver à une désescalade des tensions entre les parties, de manière à mettre fin le plus tôt possible aux pertes en vie humaine et aux souffrances endurées aujourd'hui par les populations. Deuxièmement, les parties concernées doivent montrer qu'elles sont déterminées et à participer à un dialogue constructif et ouvert à tous, qu'elles sont prêtes à s'y engager. Les 2 parties doivent se laisser guider par la bonne foi, sans poser de conditions préalables, en vue de parvenir à un règlement pacifique de ce différend. Avec la mise en œuvre du droit international et du droit international humanitaire à la clé. Troisièmement, nous exhortons les parties à se mettre d'accord sur une paix juste et pérenne, une paix reposant sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur les préoccupations légitimes de ces 2 parties en matière de sécurité. Quatrièmement, nous soulignons
la nécessité d'agir de manière plus concertée et plus harmonisée à l'échelle internationale, sur le plan diplomatique. La communauté internationale devrait agir de manière plus coordonnée, car l'objectif ici, et c'est un objectif noble, est de rassembler les parties concernées afin de garantir l'ouverture d'un processus plus efficace et plus global pour mettre fin à cette crise. Et il est évident que la volonté politique sera fondamentale si nous voulons arriver à des progrès concrets et à une solution acceptable pour tous. Mais la cohérence du Conseil est tout aussi importante s'agissant de sa responsabilité en matière de protection des civils. Et pour ce qui est de la mise en œuvre du droit international humanitaire et des buts et principes de la Charte. Oui, effectivement, tous les piliers de la Charte doivent être appliqués. Pour sa part, l'Algérie restera activement saisie de cette question au Conseil de sécurité et continuera de promouvoir une solution pacifique et politique. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour cette déclaration.